Et je propose de méditer pendant ces instants qui viennent 2 passages de l'Écriture qui s'inscrivent dans le thème de notre week-end. Le premier de ces passages, c'est le psaume 13. Donc je lis les 6 versets de ce psaume. Au chef des chants, ce psaume de David. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors, nous voyons que un chrétien peut passer des moments difficiles. On le sait, mais on le voit. Hier, j'ai eu à cœur de dire cette parole. Soyons reconnaissants pour ceux qui sont passés par là avant nous. C'est un des pièges de la souffrance que d'écouter cette voix qui nous dit « il n'y a que toi qui souffres ». Et voilà, c'est comme ça, quand on souffre, eh bien, il y a une voix qui nous dit « il n'y a que toi qui souffres à ce point, il n'y a que toi qui es dans une situation comme celle-là ». Et donc ça nous isole, ce n'est pas bon, c'est un mensonge. C'est un mensonge, il ne faut pas le croire. Voilà. Mais nous voyons dans l'Écriture, pas que là, mais là tout particulièrement, qu'il peut arriver à un chrétien fidèle, de passer par des moments difficiles et des moments qui durent. Jusqu'à quand? Ça veut dire que ça dure. C'est pas juste une heure. C'est peut-être des jours, c'est peut-être des mois, peut-être des années. Jusqu'à quand, Seigneur? Et nous avons en écho cette parole de l'apôtre, Seigneur, ne tarde pas comme quelques-uns le croient, mais quelques-uns le croient, ce sont des fidèles qui sont amenés à le croire. Le Seigneur tarde. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ces questions peuvent visiter le cœur d'un chrétien, le cœur du meilleur des chrétiens. Le meilleur des chrétiens peut, à un moment donné, dire, comme David, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, des chagrins dans mon cœur ?» Et puis, sans transition, c'est étonnant, hein, sans transition, passant du verset 5 au verset 6, voilà ce même chrétien, alors on dirait quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a 2 auteurs différents, qui sont sur 2 chemins différents. Mais non, c'est le même. C'est le même David. Le même qui a dit « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» qui dit, soudainement, on l'a dit hier, hein, les pires moments peuvent être suivis de moments magnifiques, jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Ça rejoint le sujet qu'on abordera cet après-midi, évidemment, de l'interruption de la vie, etc. Voilà. Tout d'un coup, ce même David dit, alors on ne sait pas pourquoi, enfin, si on comprend pourquoi, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. On comprend qu'il a été visité, on
On comprend qu'il y a une révélation. On comprend que soudain le Seigneur est venu s'asseoir à son côté et que tout d'un coup, tout est différent. Peut-être rien n'a changé et tout est différent. Comme c'est curieux. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Donc, cette bonté a été voilée. Elle était toujours là, mais elle était voilée. Voilà. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Comme c'est étonnant ce passage qui dévoile une telle humanité de David, précurseur de notre Sauveur Jésus-Christ. Et donc on pourrait dire, mais où est l'erreur? Où est l'erreur pour qu'il y ait un tel contraste entre des situations si différentes? Mais en fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est comme ça. Voilà. La même personne peut passer par un moment difficile, de détresse, et puis, un temps après, un moment de joie. C'est pas qu'il est... comment dire ça? C'est pas une erreur. C'est comme ça, et je pense que Jésus est passé par là, et ça peut nous être donné à nous aussi, d'une manière qu'on ne comprend pas vraiment. C'est la réalité, c'est l'esprit des béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Je le mentionnais hier soir. Voilà. Pourquoi pleure-t-il? Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on pleure. Plein de raisons différentes. Chez les femmes, les hommes pleurent moins, ils pleurent intérieurement, ils pleurent sans que ça se voie, ils pleurent aussi. Il faudrait mieux qu'ils pleurent davantage, ça réglerait des choses. Voilà. Heureux ceux qui pleurent, c'est quand même curieux, quoi. Alors là c'est en même temps. Ça veut dire qu'on peut en même temps être heureux et pleurer. Heureux ceux qui pleurent, ça veut dire là, maintenant. Voilà. Hier j'ai dit, mais heureux, c'est plus tard, mais si on est heureux plus tard, c'est déjà maintenant. Si je sais que de la joie m'est promise, parce qu'en fait c'est marqué heureux, mais le terme grec exprime plutôt la joie, et même une joie bondissante. Chouraki traduit en avant, c'est-à-dire le contraire de l'abattement, dont on parlait ce matin avec l'onction d'huile là. C'est le contraire de l'abattement. En avant ceux qui pleurent. Alors c'est curieux ce passage, hein, quand même. Et les autres béatitudes le disent aussi. Et là, je pense que Jésus, en même temps, pleurait et en même temps, pouvait dire « Ma joie est parfaite », comme c'est étonnant quand même, hein, que Jésus ait pu dire « Ma joie est parfaite ». Vous aurez en vous ma joie et ma joie est parfaite, alors qu'il est décrit comme un homme de souffrance. Donc, dans ce psaume 13, on a l'impression que ce sont deux moments qui se suivent, avec une bascule qui n'est pas explicitée, qu'on ne comprend pas. C'est un miracle, c'est de l'ordre de la révélation, c'est tout d'un coup la lumière qui se met à briller, là où elle manquait. Mais quelquefois, ça peut être en même temps. Et là, je pense à un petit enfant qui est tombé et qui pleure. Il s'est écorché le genou, ou bien il a cassé son jouet, je ne sais pas, il pleure, il n'est pas content, c'est un mauvais moment pour lui. Sa maman le prend dans ses bras et le console. Il pleure encore. Et donc il pleure encore et il est consolé. Il pleure et il est consolé. Je suis à peu près sûr que vous comprenez ce que ça veut dire. De pleurer, d'être consolé en même temps. Voilà. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et donc ils sont déjà consolés. Même si ça, c'est encore pour plus tard. Et ça nous parle du royaume de Dieu qui est déjà là, et qui est encore attendu. Voilà. Comment voulez-vous que les non-croyants comprennent ça? Nous-mêmes, on le comprend à peine. Mais on le vit. On le vit. Et donc, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Dieu ne se trompe pas. C'est l'esprit de la prophétie biblique, hein, qui commence déjà à s'accomplir alors que l'accomplissement est encore pour plus tard. C'est comme ça qu'Abraham a déjà vu Jésus et s'est réjoui. Il est mort sans le voir. Et je le disais hier, voilà, beaucoup de chrétiens sont morts sans voir ce qu'ils ont attendu, mais ils ont cependant
vu ces choses, et sans les posséder, il les possédait déjà, et pour ne pas en jouir avant nous, on pourrait dire, pour ne pas nous devancer. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, et donc il y a un mélange de joie et de tristesse qui est normal dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'est pas triste, c'est étonnant. Il y a tant de sujets de tristesse. Et on les voit, pas tous, heureusement, on en voit quelques-uns. Pas seulement parce que nous, pas seulement qui nous touchent, mais qui nous entourent, etc. Il y a tant de sujets de tristesse. Et donc il y a place pour la tristesse, mais il y a tant de sujets de joie aussi. Et puissions-nous voir les sujets de tristesse et les sujets de joie comme Jésus les a vus, avec cette sensibilité de Jésus, sans porter de fardeau trop lourd. Le Seigneur ne le demande pas, mais sans non plus esquiver, sans esquiver. Voilà. On n'est pas chrétien pour passer à côté de la joie, de la tristesse. Pardon, on n'est pas chrétien pour passer à côté des tristesses et des souffrances. On n'est pas en train d'esquiver ces choses-là. Mais n'esquivons pas aussi la joie. Comme c'est curieux, n'est-ce pas? Comme c'est étonnant. Et voilà, on a des tempéraments différents, et des tempéraments qui penchent plutôt vers la tristesse, et des tempéraments qui penchent plutôt vers la joie. Mais si notre cœur est touché, proche de celui de Jésus, eh bien, il nous sera donné de porter, de vivre des tristesses conformément à celles que Jésus a vécues, et des joies conformément à celles que Jésus a vécues, quelquefois en alternance, et quelquefois en même temps. Le second passage que je voulais méditer quelques instants se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Je l'ai mentionné hier une fois ou deux. Je lis à partir du verset 7. Deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 7, je lirai le verset 7 à 9. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière. Pressé, ça veut dire contraint, oppressé. Pas pressé avec la montre, hein. Pressé plutôt compressé, je ne sais pas comment dire. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Donc ce passage m'a beaucoup touché quand je l'ai médité, parce qu'encore une fois, on voit une réalité du royaume de Dieu vraiment incarnée. Ce n'est pas quelque chose qui passe au-dessus de notre tête, ça nous rejoint vraiment. On l'a entendu tout à l'heure, et il s'est fait homme, et même serviteur et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc il ne nous a pas effleurés seulement, il nous a vraiment visités. Il a connu notre condition, de telle sorte que personne ne peut dire ça, Jésus ne le comprend pas. Il le comprend pleinement. Ce que nous vivons, Jésus le comprend pleinement, même s'il n'est pas passé exactement par là, il le comprend. Il y est passé, en fait. Il y est passé. Et dans ce passage, l'apôtre Paul parle de faiblesse, comme il le fait à plusieurs reprises. Hein. Voilà, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, le mot faible, en grec, asténos, veut dire qui ne tient pas debout. Voilà, sténo, tenir debout, asténos, qui ne tient pas debout. Donc vous voyez, ce n'est pas une faiblesse, juste un peu de fatigue, hein, c'est vraiment qu'il a besoin de quelque chose pour s'appuyer. Voilà. Qui a besoin d'une canne, qui a besoin de quelqu'un, ou qui a besoin qu'on le tienne. Voilà. Il ne tient pas debout tout seul. Comme une plante, vous voyez, qui est trop faible pour tenir debout, elle va tomber d'un côté ou de l'autre. Donc, ce n'est pas une faiblesse pour rire, hein, c'est une vraie faiblesse. Donc, il y a plusieurs passages, aussi le début d'un Corinthiens 2, quand Paul dit « J'étais devant vous dans un état de faiblesse et de tremblement, pour que votre foi repose sur Dieu et non pas sur les hommes. »
Et donc, Paul parle à la fois de faiblesse et de puissance, là. Mais voilà, la faiblesse est pour nous, la puissance est pour Dieu. Pas qu'il y ait de confusion. Voilà. Mais les deux sont unis quand même, parce que nous portons ce trésor. Donc si on le porte, ça fait partie de nous aussi quand même. Hein. Comme une femme qui porte un enfant, quelque part, c'est tout un. Hein. Nous portons ce trésor, donc c'est une intimité incroyable. Donc il y a un mélange de foi et de faiblesse étonnant. Donc on pourrait dire ceci, Paul parle de puissance sans nier la faiblesse, et il parle de faiblesse sans nier la puissance. Nos cantiques le disent, hein. Il y a à la fois on a chanté la victoire, mais on a chanté aussi toute la fragilité qui est la nôtre. Il faut presque rien, on est par terre quand même. Hein. Voilà. Et donc c'est notre condition. Pour le moment, c'est comme cela, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui semblent y échapper, mais il n'y a pas grand monde qui échappe complètement au sentiment de la faiblesse, au sentiment de la fragilité. Et donc il n'y a pas de contradiction. Voilà, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Voilà, je l'ai dit hier, avec un caillou, on casse un vase de terre quand même. Et voilà, avec un virus minuscule, on est à plat. Hein, voilà, il ne faut pas grand-chose pour que ça arrive. Mais et le trésor, c'est Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur, c'est le réalisme de la parole de Dieu. Voilà. Celui qui dit on n'a que de la faiblesse, il se trompe. Il y a une dimension de puissance. Ne renonçons pas à cette dimension. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut, mais ne croyons pas non plus que nous en avons fini avec la faiblesse. Et quand on approche de la fin de vie, il arrive cette circonstance étonnante où on va peut-être mener les combats les plus durs de notre existence, alors qu'on n'a presque plus de force. Ça, c'est quand même redoutable. Hein. Parce que mener des combats quand on est très fort, ben voilà, on le fait, quoi. Mais quand on ne tient plus debout, quand on n'entend presque plus, quand on voit presque plus, quand voilà, on a perdu sa stature, sa position, enfin, et que là, il y a encore des deuils à vivre, voilà, quitter la maison, quitter ceci, quitter cela, perdre ceci, voilà, gérer les pertes, c'est pas rien, ce sont des deuils successifs. Voilà. Normalement, on a commencé très tôt à vivre des deuils, frères et sœurs. Hein. Un enfant qui casse un jouet, un enfant qui change de classe, un enfant qui perd son cochon d'Inde, enfin, je ne sais pas, je dis des choses de tous les jours, mais vous voyez, il ne faut pas minimiser ces petites choses. Ce sont des deuils. Comment on continue? Voilà, l'enfant doit dire, ben quand même, je continue, quoi. Donc, mais c'est un deuil. On continue pas tout à fait comme avant. Il y a un jamais plus. Voilà. Dès qu'il y a un jamais plus, il y a une dimension de deuil. Donc, on apprend très tôt. C'était une des leçons que j'ai proposées hier, hein, apprendre. Voilà. Qu'est-ce que j'apprends? Il y a des chrétiens qui apprennent beaucoup de choses et donc ils avancent. Et des chrétiens qui n'apprennent pas. Ils pensent qu'ils ont assez appris. Mais si je n'apprends pas des circonstances, comment je vais faire face à la circonstance d'après? Qu'est-ce que j'ai gagné? Où est mon acquis? Je reste un enfant quelque part. Il ne faut pas rester un enfant. Il faut apprendre. Et jusqu'au dernier jour, on apprend. Et parmi les plus belles leçons de notre vie, on les apprendra peut-être dans nos derniers jours. Donc voilà, on n'a pas fini d'apprendre, même si on a déjà beaucoup appris, on n'a pas fini d'apprendre. C'est la posture du disciple. Jésus même a appris par les choses qu'il a souffertes. Et donc si Jésus a appris, apprenons. Apprenons. Ne soyons pas comme les insensés qui trébuchent toujours contre les mêmes cailloux, qui se cognent toujours aux mêmes poutres. Apprenons. Voilà. Apprenons. Ne souffrons pas inutilement. Dommage. Voilà. Apprenons. Alors, l'image du vase de terre dit la fragilité. Paul utilise un peu plus, au début du chapitre 5, l'image d'une tente. Voilà, nous gémissons dans cette tente. Si ce n'était pas écrit, on ne l'imaginerait pas quand même. Paul en train de gémir dans une tente, voilà, désirant revêtir une meilleure, voilà, c'est-à-dire une tente, les corps incorruptibles, c'est pas encore, hein.
Vous l'avez remarqué? Voilà. C'est pas encore les corps incorruptibles, le corps se détruit de jour en jour quand même. Voilà. C'est Paul qui dit ça aussi, de jour en jour. C'est pas rien. C'est pas rien. Surtout pour ceux qui ont connu des positions de pleine forme physique. Hein. Il y en a qui ont toujours été malades. Ceux-là, ils ont déjà appris. Mais ceux qui ont été dans de bonnes postures, de santé, d'énergie, de dynamisme, pour cela, c'est plus difficile de vivre des périodes de maladie ou de déclin. C'est plus difficile. Voilà, on n'est pas tous dotés de la même manière. Hein. Je l'avais dit aussi hier soir, cela. Et nous voyons que, je l'ai aussi dit hier, je le rappelle, je le répète, excusez-moi pour ceux qui étaient là, Paul parle en nous, nous gémissons, donc il n'est pas tout seul, et nous gémissons, c'est au présent, donc c'est une situation qui peut durer. Pas simplement 3 minutes, hein. Et ce n'est pas anormal. Au point même où certains peuvent désirer en finir. Et ce n'est pas anormal, à certains moments, de désirer en finir. Paul en témoigne. Pour moi, il serait mieux d'être avec le Seigneur. Et même Jésus dit à un moment donné, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et donc, ce n'est pas anormal, à certains moments, de désirer partir. D'envier le sort des défunts, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, sauf erreur. Hein? Envier le sort des défunts. Ce n'est pas anormal. Simplement, il ne faudrait pas que ça dure tout le temps. Il ne faudrait pas que ce soit tout le temps comme ça. Ça, ce serait injuste. On passerait à côté de la grâce qui est donnée pour chaque jour quand même. Mais que ça nous effleure à certains moments, ce n'est pas anormal. En vrai, ce n'est pas un péché. Juste, il ne faut pas l'entretenir. Il ne faut pas l'entretenir exprès. Je dirais ceci, encore dans ce contexte de souffrance. À certains égards, le chrétien va éviter des souffrances qui touchent les non-croyants, parce que sa vie est réglée selon la pensée de Dieu à bien des égards. Il a déjà appris. Donc il évite des situations scabreuses et pénibles qui ne sont pas obligatoires, disons. Donc le chrétien évite des souffrances. Tant mieux. Voilà. Le chrétien souffre comme les autres, pour plein de raisons. S'il se casse la jambe, il souffre comme quelqu'un qui se casse la jambe. Si une guêpe le pique, il souffre comme un autre. Enfin voilà. Donc le chrétien souffre moins que les autres, il souffre comme les autres, et à certains égards, il souffre plus que les autres. Parce que sa sensibilité s'est développée. Il y a des choses qui ne le concernaient pas, qui maintenant le concernent. Son cœur était dur, maintenant il devient tendre, quelque part. Il avait un horizon borné par ses centres d'intérêt, maintenant il a un horizon qui s'est porté plus loin. Vous voyez, les chrétiens persécutés, un non-chrétien, ça ne le touche pas trop, quoi. Nous, ça nous touche beaucoup, vous comprenez? Donc voilà, un chrétien souffre moins, pareil et plus. Ça peut être étonnant quelquefois, on peut ne pas comprendre. Je me souviens d'une chrétienne qui s'était convertie quand j'étais près d'Aix-en-Provence, à Lambesc. Elle disait, mais avant je ne pleurais pas, maintenant je pleure. Je lui ai dit, mais c'est pas étonnant, avant tu pensais qu'à toi, maintenant tu es devenu sensible à beaucoup d'autres choses. Voilà, Jésus a pleuré devant Jérusalem. Nous, quand on voit ce monde, on peut pleurer. Les raisons ne manquent pas quand même. Hein. Voilà. Mais on ne va pas l'entretenir, on ne va pas le fuir non plus. Voilà. On va l'accueillir quand Dieu nous demande de le vivre comme cela. Voilà. Alors, juste, je voudrais dire quelques mots sur le verset 8. Sur le verset 8, les versets 8 et 9. Voilà. Ça m'interpelle beaucoup. Nous sommes pressés de toute manière, hein, mais non réduits à l'extrémité. C'est pas le grand confort quand même ça. Hein. C'est pas le grand confort, vous voyez. Donc Paul dira à Timothée, Dieu veut que nous menions une vie paisible. Donc voilà, moi j'aime bien cette parole-là. Dieu veut que nous menions une vie paisible. Amen. Comme disent les pentecôtistes. Hein. Amen. Dieu veut que nous menions une vie paisible. Il n'empêche que Paul dit nous sommes pressés de toute manière, mais pas réduits à l'extrémité. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Enfin, chacun peut le comprendre en fonction de ses circonstances. Ou ça veut dire on est à 2 doigts de flancher, mais voilà. Quand même, il y a une main qui nous tient, il y a un frère qui nous rejoint, il y a
il y a une pensée qui nous relève. Hein. Voilà, on n'est pas abandonné. Et c'est ce qu'il va dire juste après. Donc après, il dit, dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Ça me laisse vraiment, je me dis, mais voilà, la détresse, le désespoir, mais dans les deux cas, c'est dur quand même. Hein. Dans les deux cas, c'est dur quand même. Hein. Et donc voilà un chrétien fidèle, serviteur de Dieu, un apôtre de Jésus-Christ qui est dans la détresse. On dirait, mais il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Ça peut arriver. Pas dans le désespoir. Donc il y a une différence entre les deux. Mais elle n'est pas évidente, cette différence. Hein. Si je vous dis, prenez une feuille, mettez-moi la différence entre la détresse et le désespoir. Ça va vous faire travailler un peu quand même. Hein. Vous allez dire, bah, oulala, ce pasteur, il demande des choses difficiles, quoi. Mais la différence, elle existe, parce que nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Je dirais, la détresse, c'est l'ombre, le désespoir, c'est le noir. Pas pareil. L'ombre, c'est pas facile, mais c'est pas le noir. Mais quand même, il y a des ombres qui sont presque obscures. Hein. Mais c'est pas le noir. Le désespoir, c'est le noir. La détresse, c'est pas rien, mais voilà. On peut encore respirer un peu. Enfin, vous voyez, voilà. Ça ressemble, mais il y a une différence. Voilà la situation d'un chrétien. Nous sommes abandonnés, nous sommes persécutés, mais pas abandonnés. Donc persécutés, on ne l'est pas trop, parce qu'on ne dit pas grand-chose, mais on commence à percevoir ce que ça peut vouloir dire d'être persécuté. Et certains le sont déjà, dans leur famille, dans leur milieu professionnel. Voilà, persécutés, ça peut changer, frères et sœurs. Hein, ça peut changer. Ça peut changer vers le plus difficile. Hein. C'est pas garanti, on ne le demande pas, mais ça peut arriver sans qu'on le demande. Voilà. Certains disent c'est en train de se préparer. N'excluons pas que ça arrive. Hein. Voilà. Mais pas abandonner. Abandonner. Voilà. Il y a une alliance. Hein. J'ai mentionné hier la réalité de l'alliance, hein, qui est le cadre de notre foi. Il y a une alliance qui exclut la possibilité d'être abandonné. Et donc du coup la persécution peut être acceptée, de même que la détresse. N'excluons pas des moments de détresse, mais ne laissons pas le désespoir prendre place. La détresse n'est pas un péché, frères et sœurs. Elle est compatible avec la foi. Le psaume 13 nous l'a montré. Et le désespoir, il nous effleure peut-être, mais quelques secondes, quelques minutes, pas au-delà. Ne le laissez pas s'installer plus de quelques minutes, le désespoir. Quoi qu'il arrive. C'est fin, hein? Je trouve que c'est très fin. Et enfin, abattu, mais pas perdu. Mais voilà, quelle série quand même, hein? Abattu. Alors voilà un chrétien abattu. Il reste un mauvais chrétien, il est abattu. Ah ben non, hein? C'est pas marqué comme ça. C'est pas marqué. Paul ne se repent pas d'être abattu. Il peut dire ce matin, je suis abattu. Comment ça va ce matin? Très bien. En fait, on est abattu. Donc on a menti. Donc on est abattu, en plus on a menti. Il ne faut pas mentir, frères et sœurs. On n'est pas obligé de tout dire, hein? Pas obligé de raconter tout ce qu'on a vécu. Mais si on est abattu, ne disons pas qu'on va très bien. Disons, c'est un peu dur en ce moment. Ne mentons pas. Ce n'est pas un péché d'être abattu, ni d'être dans la détresse. Voilà. Mais pas perdu. Voilà. Pas perdu. Notre nom est gravé sur les mains de notre Sauveur. Notre salut est garanti par un intercesseur infaillible. Et donc perdu, non. Abattu, peut-être, à certains moments. Perdu, non. Dans la détresse, ce n'est pas exclu, même pour le meilleur d'entre nous. Dans le désespoir, non. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Et encore le dernier verset, si vous voulez, en quelques instants du chapitre 5. Le dernier verset, nous regardons, alors il parle des légères afflictions du temps présent,
Je l'ai mentionné hier. Pourquoi il parle de légères afflictions alors qu'elles ne sont pas légères? Elles sont légères comparativement à la gloire à venir. C'est la dimension de l'espérance. Donc l'espérance change tout. Même le ressenti de la douleur. Même le ressenti de la douleur physique, sans parler de la tristesse bien sûr, va être différent grâce à l'espérance. L'espérance change les choses. Et donc il dit, voilà, nos légères afflictions du temps présent produisent en nous un poids éternel de gloire. C'est étonnant ce passage. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux invisibles, parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je ne vais pas trop développer ce passage très beau au demeurant, mais simplement retenir un verbe, le verbe regarder. Voilà. Regarder, c'est porter son regard, c'est attacher son regard. Regarder, c'est attacher son regard. Voilà. Voir, c'est simplement effleurer. Alors, Paul dit, nous regardons aux choses invisibles. Je comprends que Paul voit les choses visibles, comme nous tous d'ailleurs. Il voit les choses visibles. Il voit qu'il y a du soleil, il voit qu'il pleut, il voit qu'il y a des gens qui sont habillés comme ci, comme ça, il voit qu'il y a un beau gâteau sur la table. Hier, il y en avait 3 sur notre table. Et donc, voilà, toutes sortes de choses qu'on voit qui sont passagères. Les gâteaux, il n'y en a plus. Et une fleur, il n'y en a plus. Un oiseau, il passe. Enfin, tout ce que nous voyons, même les murs de cette maison, un jour, ils ne seront plus quand même. Un jour, il y aura autre chose là. On ne sera plus là, peut-être. Enfin bon, voilà. Les choses visibles, nous les voyons. Les choses invisibles, nous les regardons. Souvent, nous faisons le contraire. Nous regardons les choses visibles et nous voyons les choses invisibles. On voit vaguement Jésus devant son trône, il y a des gens qui nous aident, qui nous y aident. On voit vaguement notre avocat, on voit vaguement les êtres célestes, la cité céleste, on voit le trône de Dieu. On le voit vaguement. Il faudrait le regarder. Il faudrait les regarder. Attacher son regard. Et pourquoi pas même contempler dans certains cas, comme dit Paul au chapitre 3. Voilà. Et les choses visibles, il faudrait simplement les voir. Le temps qui nous est donné de le voir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas évident, hein? Mais c'est important, je crois. Voilà. Regarder et voir. Quand Jésus dit qu'il regarde une femme pour la convoiter, ça veut dire qu'il ne fait pas que la voir, il la regarde. Vous voyez bien la différence entre voir et regarder quand même. C'est pas pareil, n'est-ce pas? Voir ne touche pas beaucoup. Voir ne marque pas. Voir, c'est sans suite. Regarder, voilà le cœur qui est impliqué déjà autrement. Eh bien, Paul nous donne là une clé, on pourrait dire, magnifique, je trouve. Les choses visibles, bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises, voyons-les. Voyons-les. Pour ce qu'elles sont passagères. Et même le couple, c'est passager, frères et sœurs. Et je ne dis pas ça pour vous inviter à moins vous aimer en couple. Pour vous aimer, comme Jésus nous l'enseigne, n'est-ce pas? Les femmes, les hommes. Couple fort, c'est quand même la force d'une église, des couples forts. Hein? C'est pas que ça, la force d'une église, mais enfin, ça y contribue. Voilà. Mais c'est une chose passagère, on est mariés pour un temps, c'est comme ça. Et donc vivons-le comme cela. Et même les enfants à la maison, c'est pour un temps, vous le savez bien. Et l'activité professionnelle, c'est pour un temps. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et la maison, et la voiture, et le compte en banque, tout ça, c'est pour un temps. Usons de ces choses comme étant des choses passagères. Goûtons-les si elles sont bonnes, écartons-les si elles sont mauvaises, mais elles sont passagères. Et si elles nous sont ôtées, ces choses, ce ne sera pas la fin du monde. Non, c'est quand même une manière de parler de la fin de vie, de rappeler ces choses-là. N'est-ce pas? Voilà. Nous voyons les choses passagères, nous regardons aux choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. Et nous avons tous commencé à le faire, hein, et c'est heureux. Eh bien, continuons à apprendre. Continuons à apprendre.